Vous connaissez ce sentiment lorsque tout semble aller de travers, mais qu'il y a cette personne qui reste aussi calme qu'un concombre. C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui n'est pas seulement de l'histoire ancienne, mais une boîte à outils pratiques pour la vie moderne. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a fait face à des guerres, des épidémies et des intrigues de palais, mais il est surtout rappelé pour son calme remarquable et sa sagesse. Son secret, il savait que la vie est imprévisible et souvent difficile, mais comment nous réagissons à ces défis est ce qui nous définit vraiment. Maintenant, imaginez exploiter ce même pouvoir dans votre vie quotidienne, de la gestion des conversations difficiles à la gestion des tournants inattendus de la vie. Dans cette vidéo, nous partagerons 10 leçons d'or offertes par le stoïcisme qui peuvent vous aider à rester calme et maître de vous-même. Il ne s'agit pas seulement d'idées philosophiques, ce sont des stratégies pratiques, testées par le temps et l'histoire, prêtes à être appliquées à vos défis du XXIe siècle. Alors que nous plongeons dans ces leçons, rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de devenir le maître de vos émotions. Utilisez la sagesse de Marc Aurèle pour transformer chaque obstacle en une opportunité de devenir plus fort et plus résilient. 1. Adoptez ce que vous pouvez contrôler. Vivre une vie calme dans le monde rapide d'aujourd'hui peut sembler une tâche herculéenne. Pourtant, le stoïcisme offre une gemme intemporelle. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de canaliser votre énergie de manière efficace. Imaginez-vous un guerrier moderne, pas sur un champ de bataille, mais dans la vie quotidienne. Vos armes, vos choix, vos actions et votre attitude plongent dans votre routine quotidienne. Elle est remplie de décisions et d'actions, certaines petites, certaines grandes. C'est là que réside votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, la météo ou l'humeur de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions. Il s'agit de les reconnaître, puis de décider comment agir. Les sentiments sont parfois comme des invités indésirables, mais vous choisissez de les laisser prendre le contrôle de la maison quand la colère ou la tristesse frappe. Acknowledgez-les, comprenez pourquoi ils sont là, puis guidez-les vers la sortie. Votre maison émotionnelle, vos règles. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Ce que vous plantez en lui, comment vous en prenez soin, définit votre paysage intérieur. Dans ce jardin, vous êtes à la fois le jardinier et l'architecte. Plantez des graines de positivité, arrosez-les d'actions réfléchies, et arrachez la négativité. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur les réalités difficiles de la vie. Il s'agit de choisir les lentilles à travers lesquelles vous regardez ces réalités. En vous concentrant sur la façon de façonner vos pensées et actions, vous créez un havre de calme intérieur, indépendamment des tempêtes extérieures. 2. Utilisez le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation est comme un super pouvoir silencieux. Imaginez-vous debout sur une plage, les vagues éclatant à vos pieds. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer dessus. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'acceptation. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle, et au lieu de les combattre, nous apprenons à nous adapter et à nous déplacer avec elles. Maintenant, pensez à une journée qui commence mal. Vous renversez votre café, manquez le bus ou oubliez une tâche importante. Il est facile de laisser ces moments gâcher votre humeur, voire toute votre journée. Mais si, au lieu de cela, vous acceptez ces incidents comme des parties de la vie, vous nettoyez le déversement, prenez le prochain bus et vous attaquez à la tâche oubliée. Ce changement de mentalité de la frustration à l'acceptation peut transformer une mauvaise journée en un défi que vous êtes prêt à affronter. Apportons Marc Aurèle dans notre siècle. Il ne tweetait peut-être pas, mais sa sagesse est intemporelle. Il nous dirait probablement que s'énerver à cause de la circulation, de la météo ou d'un commentaire désagréable en ligne revient à essayer d'arrêter la pluie. C'est inutile. Au lieu de cela, nous pouvons choisir comment réagir. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, c'est notre réponse qui nous définit, pas la situation. Nous pouvons être contrariés, ou nous pouvons prendre une profonde respiration, l'accepter et trouver la prochaine étape. Ce pouvoir de l'acceptation ne vous rend pas passif, il vous rend puissant. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez. Vous devenez comme un arbre dans une tempête, pliant,
mais ne rompant pas. Vous avez plus de contrôle car vous ne gaspillez pas d'énergie sur l'incontrôlable. Chaque fois que vous pratiquez l'acceptation, vous construisez la résilience, comme un muscle. Vous devenez plus fort avec chaque défi. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être adoptée. 3. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience, souvent mal comprise comme un concept complexe, est en réalité l'arme secrète du stoïcisme pour l'agitation de la vie moderne. Imaginez cela. Vous êtes pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes, votre esprit passe des regrets d'hier aux inquiétudes de demain. Ici, le stoïcisme chuchote pause, respire et sois ici maintenant. La pleine conscience dans le stoïcisme ne concerne pas les grands événements, mais la recherche de la magie dans le banal. Que vous savouriez un café, marchiez au travail ou simplement respiriez, chaque moment est une chance de vous ancrer dans le présent. Il s'agit d'être pleinement présent dans tout ce que vous faites, pas perdu dans le passé ou le futur. Soyons pratiques. Commencez par vous brancher sur vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous? Il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux et de méditer. Il s'agit de les ouvrir plus largement sur le monde qui vous entoure. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez chaque pas. Transformez les actions quotidiennes en moments pleins de conscience. Et lorsque votre esprit vagabonde, comme il le fera, guidez-le doucement de retour. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance. La pleine conscience est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Garder la pleine conscience à l'esprit n'implique pas une fuite de la réalité, mais plutôt être plus présent dedans. C'est affronter les défis de la vie avec un esprit calme et un cœur stable. Lorsque le stress frappe à votre porte, la pleine conscience est cette respiration profonde avant de répondre. C'est reconnaître que ce moment, maintenant, est tout ce que nous avons vraiment. Embrassez-le, vivez-le pleinement. C'est la voie stoïcienne, un chemin non vers une vie facile, mais vers une vie profondément significative. La pleine conscience, simple mais profonde, est votre outil pour une vie plus concentrée, calme et résiliente. 4. Cultivez la résilience face aux obstacles de la vie. Nous nous trouvons souvent à des carrefours, remettant en question notre capacité à endurer. Vous avez déjà été là, n'est-ce pas? Se sentir dépassé, mais il y a un remue-ménage à l'intérieur, un murmure de force qui refuse d'être réduit au silence. C'est la résilience, l'hymne tacite des stoïciens, retentissant fort dans le chaos de notre monde moderne. Il s'agit de rester ferme lorsque la vie lance ses balles courbes, non pas parce que vous êtes incassable, mais parce que vous savez comment vous plier sans rompre. Épictète nous a un jour poussé subtilement, non avec des mots grandioses, mais avec une simple vérité. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Il ne s'agit pas de minimiser vos luttes, mais de les exploiter. Considérez la résilience comme votre muscle mental, devenant plus fort à chaque fois que vous affrontez un défi de front. C'est se réveiller chaque jour en reconnaissant que le monde peut être imprévisible, mais votre réaction ne doit pas l'être. Vous êtes l'artiste. La vie est votre toile. Et la résilience, c'est votre pinceau, peignant sur les zones rugueuses avec des coups de persévérance et de ténacité. Cultiver la résilience n'est pas une promenade de santé. C'est un voyage, souvent en montée, rempli de doutes et de revers. Mais souvenez-vous, chaque pas, aussi petit soit-il, est un saut vers la maîtrise de votre stoïcisme intérieur. Vous commencez par embrasser l'inconfort, ne pas vous en détourner. C'est dans ces moments où vous êtes face à l'adversité que vous trouvez votre véritable force. Donc, la prochaine fois que la vie vous lance une balle courbe, attrapez-la, examinez-la, apprenez-en. Votre résilience ne consiste pas seulement à survivre à la tempête. Il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie avec un esprit qui refuse d'être assombri. 5. Choisissez votre réponse. Vous avez le pouvoir de façonner votre monde avec votre réponse. Le stoïcisme nous enseigne une leçon vitale. Nos réactions aux obstacles de la vie définissent notre parcours. En tant que guerrier moderne dans un monde rapide, embrasser cette sagesse est plus crucial que jamais. Lorsque vous êtes confronté à un revers, réalisez que la situation n'est pas le maître de vos émotions, vous l'êtes. C'est comme être le réalisateur de votre propre film. Chaque scène, chaque réaction, est à vous de scénariser. Donc, lorsque l'inattendu frappe, prenez un moment, respirez. Cette pause n'est pas une faiblesse,
C'est la force d'un sage, choisissant une réponse qui vous élève. Tirer parti de cette leçon stoïcienne ne consiste pas à réprimer les émotions ou à être indifférent. Il s'agit de reconnaître les sentiments, la colère, la tristesse, la joie, puis de les diriger vers une action constructive. Vous n'êtes pas une feuille dans le vent, ballottée par le destin. Vous êtes le capitaine de votre navire, naviguant à travers les tempêtes et les eaux calmes. Cette approche transforme les défis en marche vers l'avant. Frustré par le travail, orientez cette énergie vers la créativité ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Le cœur brisé, utilisez cette profondeur d'émotion pour vous connecter plus profondément avec les autres ou pour mieux vous comprendre. En choisissant votre réponse, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez, façonnant un récit de résilience et de croissance. Si, limitez les désirs excessifs. Vous êtes-vous déjà retrouvé à poursuivre des ombres, à courir après des choses qui, au fond, ne vous rendront pas vraiment heureux? C'est le piège des désirs excessifs. Le stoïcisme, une philosophie aussi vieille que les collines, mais aussi fraîche que l'aube de demain, nous enseigne à éviter ce piège. Il ne s'agit pas de vivre une vie dépourvue de joie, mais de trouver la joie dans ce qui est essentiel. Cette leçon ne consiste pas à atténuer vos ambitions ou à vous contenter de la médiocrité. Il s'agit de affiner votre focus, visant ce qui enrichit réellement votre vie. Lorsque votre esprit est encombré du bruit de désirs sans fin, c'est comme essayer de trouver la paix dans une tempête. Traversez ce bruit. Il ne s'agit pas de la quantité de choses dans votre vie, mais de leur qualité. Qu'est-ce qui vous apporte une véritable joie? Est-ce le frisson fugace d'un nouvel achat, ou quelque chose de plus durable, comme la chaleur d'une bonne relation, la satisfaction d'une réalisation personnelle, ou la sérénité d'un moment tranquille pour vous-même? Ce sont les trésors qui ne s'estompent pas avec le temps. En limitant les désirs excessifs, vous ne perdez pas, vous gagnez le contrôle sur votre bonheur. N'oubliez pas, la personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus, mais celle qui a le moins besoin. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez par débarrasser, et je ne parle pas seulement de votre placard. Débarrassez votre esprit du désordre des désirs inutiles. Concentrez-vous sur ce qui ajoute de la valeur à votre vie. Les relations, la croissance personnelle, les expériences. Ce sont les joyaux qui enrichissent notre existence, et lorsque les vagues du désir pour la prochaine grande chose déferlent, respirez. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cela va faire de moi une meilleure personne? Souvent, la réponse est non. C'est votre signal pour reculer et apprécier ce que vous avez déjà. N'oubliez pas, la course à toujours plus peut être sans fin, mais votre bonheur n'a pas à être à la ligne d'arrivée. La voici, dans le fait de vivre une vie alignée sur vos vraies valeurs. Si ces réflexions résonnent en vous et que vous en retirez de la valeur, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est un excellent moyen de partager cette sagesse avec d'autres et d'élargir notre communauté d'apprentissage. 7. Soyez vertueux. Vous comprenez la lutte pour jongler avec les exigences de la vie tout en essayant de rester fidèle à vos valeurs. Mais voici une leçon puissante du stoïcisme. Soyez vertueux. C'est un guide simple mais profond pour maintenir le calme dans le chaos de la vie moderne. Il ne s'agit pas de grands gestes. Il s'agit de petits actes quotidiens d'intégrité, de courage, de sagesse et de maîtrise de soi. Ces vertus, intemporelles dans leur sagesse, sont les ancres dans les mers agitées de notre monde trépidant. Commencez par vous dire ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire, a dit Épictète, un philosophe stoïcien. Cette citation n'est pas seulement une série de mots, c'est un appel à l'action. Cela commence par la réflexion sur soi, la compréhension de qui vous aspirez à être. Ensuite, il s'agit d'aligner vos actions sur cette vision. Si vous recherchez la tranquillité, agissez calmement dans les situations difficiles. Si vous valorisez le courage, tenez-vous debout face à la peur. Vos actions vous définissent, non vos circonstances. En pratiquant ces vertus quotidiennement, vous construisez une forteresse de calme autour de vous. Non seulement pour les grands défis, mais aussi pour les obstacles quotidiens. Le chemin stoïcien est pratique et pertinent, même à l'ère numérique trépidante. Il s'agit de faire des choix délibérés. Quand le monde vous presse, choisissez de faire une pause et de réfléchir. Quand la colère ou la frustration frappe à votre porte, accueillez-les avec compréhension, puis laissez-les partir.
C'est dans ces moments de choix que vous pratiquez les vertus stoïciennes. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Chaque jour, en vivant ces vertus, vous ne naviguez pas simplement dans la vie, vous maîtrisez l'art d'une existence sereine, un pas à la fois. C'est l'essence du stoïcisme, un engagement envers la vertu comme voie vers la paix intérieure. 8. Comprenez la nature transitoire de la vie. Vous savez que le monde ne cesse pas de tourner lorsque nous sommes confrontés à des défis, et nous ne devrions pas non plus accepter la nature transitoire. La vie est une leçon stoïcienne vitale qui nous garde ancrés dans la réalité, surtout lorsque la marée devient rude. La vie, dans toute son imprévisibilité, est constamment en mouvement, ici un moment, parti le suivant. Ce n'est pas une raison de désespoir, mais un appel à l'action. On nous exhorte à vivre pleinement dans le présent, à chérir les moments éphémères et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Il s'agit de reconnaître que le changement est la seule constante et d'apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Marc Aurèle a un jour réfléchi, le temps est un fleuve, un courant violent d'événements, aperçu une fois et déjà emporté, et un autre suit et s'en va. Cette métaphore vivante résume la vision stoïcienne de la nature éphémère de la vie. C'est un rappel que notre temps ici est limité et qu'au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir, notre attention devrait être sur le présent. Ce n'est pas dire que nous négligeons la planification pour l'avenir, mais plutôt que nous le faisons avec la conscience que les choses peuvent changer en un instant. Il s'agit de trouver un équilibre, de se préparer pour demain tout en vivant pleinement aujourd'hui. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cette compréhension peut transformer votre approche de la vie quotidienne. Au lieu de vous accrocher aux gloires passées ou de vous inquiéter des incertitudes futures, concentrez-vous sur le présent, le seul moment où vous pouvez agir et faire une différence. Le passé est un souvenir, l'avenir une possibilité, mais le présent est réel et tangible. En acceptant la nature transitoire de la vie, vous cultivez une paix qui n'est pas ébranlée par les changements inévitables de la vie. Il ne s'agit pas de détachement ou d'indifférence, mais de trouver la stabilité au milieu de la tempête inévitable de la vie. Adoptez cette leçon du stoïcisme et vous trouverez une source de calme à l'intérieur, peu importe le chaos qui peut tourbillonner autour de vous. C'est un puissant rappel que bien que le monde puisse changer, votre capacité à rester calme et résilié reste constante, un phare de sérénité dans une mer de changement. 9. La valeur de la gratitude. Le tourbillon quotidien de la vie nous laisse souvent perdus dans une mer de désirs et de déceptions, oubliant la merveille pure de notre existence. Cependant, il y a une lumière stoïcienne qui perce cette brume, une que Sénèque, un sage d'antan, croyait fermement. Le pouvoir profond de la gratitude. Il ne s'agit pas de dire merci uniquement pour les grandes victoires. Il s'agit de reconnaître les petits miracles quotidiens que nous avons tendance à négliger. Cette leçon du stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil pratique, aiguisant notre concentration sur ce qui compte vraiment. La gratitude, comme l'enseignait Sénèque, n'est pas un sentiment passif, mais une participation active au monde. Il est facile de se sentir reconnaissant lorsque la vie coule facilement. Le véritable défi et le vrai test de la gratitude consiste à trouver des raisons d'être reconnaissant même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il s'agit de remarquer la beauté d'une journée trempée par la pluie ou d'apprécier la leçon d'un échec. En changeant notre perspective pour apprécier toute la gamme des expériences, nous cultivons un cœur résilient et joyeux. Cette pratique stoïcienne fait plus que simplement égayer notre humeur. Elle transforme les défis en opportunités de croissance et de sagesse. Sénèque a dit un jour, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Cela fait écho à l'appel stoïcien à embrasser le présent avec gratitude. Le truc est de commencer petit. Remarquez la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un inconnu ou le réconfort de votre chanson préférée. En reconnaissant ces joies simples, nous développons une habitude de gratitude qui nous fortifie contre les tempêtes inévitables de la vie. Ce faisant, nous ne survieillons pas simplement. Nous prospérons, trouvons une source de paix et de contentement en nous-mêmes que aucune circonstance externe ne peut nous enlever. C'est la voie stoïcienne, un chemin non seulement vers la tranquillité, mais aussi vers une vie profondément épanouissante. 10. Continuez à apprendre et à grandir. Les défis, mon ami,
sont les invités indésirables mais inévitables de nos vies. Ils entrent en trombe, sans être annoncés et souvent non appréciés, mais ils apportent avec eux un cadeau, l'opportunité d'une croissance immense. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser ces moments non pas avec résignation, mais avec la vigueur d'un guerrier. C'est dans ces batailles avec les incertitudes de la vie que nous forgeons notre véritable force. Alors, qui est invincible? Celui qui ne peut être perturbé par rien en dehors de son choix raisonné, a dit Épictète. Cette sagesse intemporelle est notre compas sur le chemin de l'amélioration de soi. Elle nous pousse à nous concentrer sur nos choix internes et nos réponses, plutôt que sur des événements externes hors de notre contrôle. La véritable marque de la croissance se trouve non pas dans l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Il s'agit des petites décisions quotidiennes qui façonnent notre caractère et notre destin. Dans ces choix apparemment banals, nous posons les fondements d'un caractère résilient et robuste, témoignage de notre engagement envers l'évolution personnelle. Notre voyage est personnel, unique et ne peut être comparé à celui d'un autre. Chaque pas, chaque trébuchement, nous appartient et nous apprend. Nous ne grandissons pas seulement en lisant ou en méditant, mais en vivant, en interagissant avec le monde qui nous entoure, en testant nos croyances et nos valeurs face aux réalités de la vie. C'est l'essence du stoïcisme moderne, une approche pratique et pratique de la sagesse. Il s'agit de retrousser vos manches et de plonger dans la confusion de la vie, sachant que dans ce chaos réside l'opportunité d'émerger plus fort, plus sage, plus résilient. Embrassez votre voyage avec un cœur plein de courage et un esprit ouvert aux leçons qui vous attendent. Ces 10 leçons, imprégnées de la philosophie stoïcienne, offrent un guide pratique pour naviguer à travers les distractions et les incertitudes de la vie avec calme et sang-froid. N'oubliez pas, la véritable tranquillité est cultivée de l'intérieur. Si vous appréciez ces idées et souhaitez continuer à explorer la sagesse stoïcienne, n'hésitez pas à appuyer sur « J'aime », à activer la cloche de notification et à vous abonner pour plus de contenu. Restez stoïque et connecté dans ce voyage de croissance intérieure.